Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, où que vous soyez, où que vous nous suiviez. Nous vous saluons et nous vous remercions de votre présence et de votre fidélité à la chaîne CLTV 25 Pro. Je suis Mabibi Julian, votre frère, votre humble serviteur. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette chaîne CLTV 25 Pro. Nous remercions la direction de la chaîne pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée encore une fois. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème un peu plus compliqué. Je dirais que c'est un thème qui touche tout le monde. Devinons, nous sommes au mois de février. Ah ben, j'ai dit la Saint-Valentin, la fête des amoureux, n'est-ce pas? Hein, qui n'est pas amoureux, qui n'est pas amoureuse? Hein, nous sommes tous des amoureux et des amoureuses de quelqu'un. Pour nous les chrétiens, nous sommes amoureux et amoureuses de Jésus, n'est-ce pas? Hein, je poserai une question: qui a apporté un chocolat à Jésus ou une fleur à Jésus? Certainement non, personne. Pourquoi? Bon, pensons un peu, réfléchissons. C'est quoi la Saint-Valentin? Est-ce que tu sais d'où vient cette célébration? Je n'appellerai pas ça cette fête, parce que toute fête est une célébration. Et comme tu célèbres ton anniversaire, tu célèbres ton mariage, tu célèbres tout autre progrès qui vient dans ta vie. J'ai dit la naissance de ton enfant, tu as réussi à l'école, tout ça ce sont des célébrations. Mais dans la Saint-Valentin, on célèbre quoi? Vous avez dit qu'on célèbre l'amour. Ok. Mais faut-il qu'on attende le 14 février pour y célébrer? Est-ce qu'on aime que le 14 février? Nombreux diront que non. Alors, d'où vient la Saint-Valentin? Il y a plusieurs définitions, plusieurs origines de la Saint-Valentin. Mais ici, on va essayer d'énumérer quelques-uns. Et par rapport à ce qui se passe ces jours-là, il y a un qui a attiré notre attention. Premièrement, il y a l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Valentin, qui a été arrêté. Et le joaillier qui lui gardait avait une fille. Et ce monsieur Valentin s'était pris d'affection à la fille du monsieur qui lui gardait en prison. Et la petite, comme il visitait le monsieur Valentin, et le jour de son exécution, il a laissé un mot à la fille et il a signé ton Valentin. Et de là, on a dit, ouais, comme c'était une personne qui avait des bonnes actions, vous savez que quand vous avez des bonnes actions, l'Église catholique a donné le nom de saint à toute personne qui avait des bonnes actions. Et voilà que le monsieur, après sa mort, il a été traité d'un saint, Saint Valentin. Mais il y avait un autre monsieur qui, lui, était un membre du clergé, un prêtre, qui faisait des bonnes actions. Mais une action particulière pour ces messieurs, c'était que, à l'époque, les militaires ne devaient pas se marier. Les militaires devaient se comporter comme le prêtre, qui veut dire pas de relations affectives avec des femmes, pas de mariage. Mais les pères Valentin mariaient ces personnes en cachette. Il a dit, mais non, un militaire, c'est un homme aussi, il a droit à la vie, il peut se marier comme tout autre. C'est pourquoi le père Valentin mariait ces personnes en cachette. Et quand l'église de l'époque a su cela, ils ont condamné le père et le père a été tué. Mais après, le mot en soi vient, le jour du 14 février, vient d'une célébration où on s'adonnait à tous les abus. Le peuple
de l'époque, le peuple romain, s'adonnait aux abus. Et pour eux, le 14 février, c'était un jour de la fertilité. Et pour y célébrer, il fallait que les hommes parcourent les rues en trouvant des femmes, de préférence vierges, et on leur donnait des coups de fouet en cuir sur les abdomens, sur le ventre, pour pouvoir les fertiliser. C'est ce qu'eux pensaient à cette époque-là. Nous sommes aux alentours du 5e siècle. Et cette pratique s'est exportée depuis. Et quand ils faisaient ça, nous sommes arrivés au 15e siècle. Au 15e siècle, on y a rajouté une autre chose. On y a rajouté l'abus de l'alcool. Il n'était pas permis que les hommes ne boivent n'importe comment. Et pour eux, ces jours-là, après avoir effectué les rituels, et les rituels ne se limitaient pas à fertiliser, disons, avec les fouets, mais ça a changé de cap. C'est devenu un rituel d'abus sexuel. Beaucoup de femmes ont été abusées et cela a amené les personnes à abuser aussi de l'alcool. C'est pourquoi il y a eu un pape qui s'est dit non, pour pouvoir contrôler cette pratique, il faudrait que nous changions la façon de voir de ces rituels-là. Alors, on a ordonné que le 14 février soit la Saint-Valentin pour célébrer l'amour. L'amour envers la Vierge. Et certains membres de l'Église ont suivi cela et ça a apporté la version actuelle de la Saint-Valentin qui, au lieu de donner des coups, on se donne des fleurs, on se donne des présents pour démontrer, manifester l'amour qu'on a envers le prochain. Et c'est très bien. Mais, de nos jours aussi, quand on offre des fleurs, quand on offre des présents, on ne se limite pas là. Nombreux sont ceux qui s'adonnent aux mêmes abus que ces personnes-là. On abuse, excusez-moi, on abuse des femmes et on abuse de l'alcool et on abuse de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, vous tous qui nous suivez, quand vous voyez, quand vous apprenez, quand vous écoutez des choses, cherchez à connaître la véracité. Pour nous autres, nous disons l'esprit de ce qui accompagne la chose. Parce que toute chose, comme on dit, tout est au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Les mots ont des pouvoirs. Pourquoi? Parce que quand j'apprends, quand je transmets une connaissance, ou quand j'apprends une connaissance, cette connaissance a un effet, un impact dans ma vie. Et cet impact-là, je dois savoir la gérer. Ça peut être un impact positif, comme un impact négatif. Et la Saint-Valentin a apporté un impact. Et de ce qu'on voit dans la société, l'impact n'est pas si positif que ça. Pourquoi? Parce que ce rituel-là n'est pas fini. Tu peux avoir de bonnes intentions en allant à la maison, tu vas voir ta femme. Mais plus tard, tu sais ce que tu feras. Tu peux avoir de bonnes intentions d'aller voir ton mari, c'est la Saint-Valentin. Mais plus tard, tu sais ce que tu feras. Pour certains, ils vont abuser de l'alcool. Pour certains, ils vont abuser de la sexualité. Mes chers frères, c'est juste pour vous amener à ça qu'on a perpétré cette connaissance. Maintenant, comment regarder cette connaissance autrement? Le prêtre a essayé de le faire entrer dans un contexte biblique, religieux, mais
ça n'a pas fonctionné parce que jusqu'à présent, et les chrétiens et les non-chrétiens, nous célébrons cette fête et les résultats sont les mêmes. Comment le faire? Moi, je pense que l'amour ne se résume pas à un jour. L'amour est une vie. Et aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous devons aimer. Et pour réellement aimer, c'est comprendre la personne avec qui nous sommes, la femme ou l'homme avec qui nous vivons. Nous avons juré de partager les meilleurs et les pires, le comprendre. Quand je parle de comprendre, je ne dis pas que la personne est parfaite. Non, la personne commet des erreurs. La personne commet des fautes. Et c'est dans ces fautes-là qu'il faut le comprendre, qu'il faut lui montrer à notre visage une compassion. Et c'est ça réellement qui est de l'amour. L'aider à vaincre ses démons, comme on le dit. L'aider à avancer et que pour que vous deux vous soyez un et avancer ensemble. Ce n'est pas seulement exiger de bien, exiger des récompenses. Beaucoup se disent, ouais, si je l'aime, il doit me payer une voiture. Et nos ancêtres, ils disaient que l'homme qui aime sa femme doit être prêt pour dépenser pour lui. Maintenant, moi, si je me pose une question, est-ce que les acteurs hollywoodiens, nous suivons les informations, les acteurs hollywoodiens, ils ont beaucoup divorcé. N'avaient-ils pas assez d'argent pour offrir à ces femmes-là de l'amour? L'amour ne se résume pas au bien matériel. L'amour se résume à ce que nous sommes. C'est pourquoi, mes frères, ne personnifiez pas, ne prenez pas des exemples sur des connaissances que vous ignorez, au peur d'en faire faux usage. Mais fiez-vous à la vérité, cherchez à comprendre. Ce que nous disons ici, c'est ce qui est dit dans la plupart des livres et dans beaucoup de sources. Vous pouvez retrouver toutes ces choses. Nous sommes ressourcés pour vous les transmettre et vous pouvez aussi les confirmer. Mais nous avons pris cela pour vous conseiller sur la façon de voir les choses, sur comment avancer par rapport à certains paradigmes de la société, à certaines fêtes qui nous amènent à faire des choses qui ne sont pas vraiment de notre bénéfice et qui ne nous sont pas utiles. Pour nous, le mieux c'est de démontrer l'amour envers l'autre. Pour nous, c'est d'être bien, de comprendre les autres et de les aider à avancer chaque jour. Pas seulement attendre les 14 pour dire que ouais, voici ma fleur, voici mon chocolat, je t'aime et c'est tout. Les 14, ta femme peut te dire, mais tu ne m'as pas dit je t'aime. Mais par contre, tu as l'habitude de lui dire je t'aime chaque jour. Pourquoi seulement je t'aime du 14 sera important? Mais est-ce que la personne a changé? La personne n'a pas changé, c'est la même personne. C'est pourquoi éloignons-nous un peu de cette signification. Évitons de vivre selon l'esprit originel de ces jours-là, du 14, mais vivons chaque jour en aimant les personnes qui sont tout autour de nous. Parce que ce sont ces personnes-là qui nous accompagneront à notre réussite. Ce sont ces personnes-là qui nous montrent réellement qu'ils nous aiment parce que ces personnes-là nous comprennent. Alors, je suis sûr que tu m'as compris là où tu es. Je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ton temps. Mais si tu veux encore nous aider, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas de mettre le pouce en haut si tu as apprécié le contenu de cette vidéo.
Et si aussi le contenu de cette vidéo ne t'a pas vraiment convaincu, tu peux mettre le pouce en bas et nous chercherons à nous améliorer. Et mais aussi, les meilleurs moyens pour nous d'échanger, ce sont des commentaires. Commente si tu as apprécié ou si tu n'as pas apprécié, commente. Et pour nous, nous nous améliorerons prochainement. Nous te remercions. Nous vous remercions, vous tous qui avez pris le temps de vous présenter et d'appuyer sur cette vidéo. Vous tous qui avez le temps de suivre la vidéo, même si ce n'est pas jusqu'à la fin, mais nous vous remercions. Et pour nous, la prochaine fois, nous viendrons encore avec un autre thème pour pouvoir vous apporter la lumière, comme il est dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour nous, c'est une vérité qu'on apporte et que cela vous affranchisse et que vous ne vous laissez plus embobiner ou vautrer dans des pratiques illicites parce que c'est les 14. Non, mon cher frère, non, ma chère sœur, tu vaux mieux que ça. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme chaque jour, pas seulement les 14. Si tu as un peu de moyens, offre-lui ce qu'il te plaît, pas seulement les 14. Tu as toute l'année pour le faire, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pourquoi, mes chers frères, moi je vous remercie et je remercie la chaîne qui nous a donné l'opportunité de pouvoir vous transmettre ces mots. Cette chaîne, c'est la chaîne CLTV25 Pro. N'oubliez pas le nom de cette chaîne. D'ailleurs, cliquez sur le bouton et abonnez-vous. Comme ça, vous serez toujours au courant de tous les nouveaux programmes que nous lancerons. Et nous vous remercions en vous disant à la prochaine. Mais nous ne terminerons pas sans remercier les personnes qui nous accompagnent dans la technique de la transmission de cette vidéo. Toute l'équipe technique, les responsables techniques et artistiques. J'ai cité notre frère Natish. Il est toujours là, sans relâche, luttant pour transmettre des paroles qui vont éveiller nos frères et sœurs. Et nous sommes là, faisant des recherches pour pouvoir vous apporter la connaissance de ce que vous devez comprendre sur bon nombre de choses que vous faisiez sans mieux les connaître. Alors, on se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie.